Je m'appelle Sarah Cécile Arize, je suis élue à l'UNSA Air France. Je suis de métier ingénieur système, ingénieur en informatique sur les systèmes Air France au niveau des data centers. Depuis 3 ans, je suis détachée totalement à l'UNSA. Ça a été suite à un salarié que je connaissais qui a eu des gros problèmes et qui a été très bien défendu par un syndicaliste de l'UNSA. J'étais impressionnée par la manière dont il a géré la situation. Et puis quelques années plus tard, il m'a demandé en fait d'être sur les listes. Et je me suis dit, bon ben ok, pourquoi pas. Je connaissais d'autres syndicats, où j'ai été d'ailleurs pendant quelques années. Je m'étais dit, bon, ça sera peut-être différent à Air France. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que non, c'était pas différent. C'était une confédération, donc vraiment avec tout un déroulé que j'ai vu que c'était un peu identique partout. Ce qui me plaît à l'UNSA, donc c'est vrai que c'est qu'on a une forme d'autonomie. Donc d'ailleurs, il y a le A en effet dans l'UNSA, qui nous permet, on va dire, d'agir au niveau des sections, au niveau de là où on est quand on est UNSA, avec une forme de liberté, tout en faisant partie d'une organisation plus large. De par mes fonctions, je suis élue, je suis aussi secrétaire générale adjointe de l'UNSA Air France Sol. J'ai quand même connaissance de beaucoup de possibilités, notamment les possibilités de formation. Donc on a toutes les communications qui arrivent. Donc si on prend la peine de s'y intéresser, on voit qu'on peut se former. D'ailleurs, je me suis formée, pas à toutes, mais à certaines formations qui ont été très intéressantes. Au niveau juridique aussi, donc on a plusieurs canaux. Donc on a l'UNSA Conseil qu'on peut contacter comme ça à la volée, plus les contacts qu'on peut avoir un peu partout. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une réunion avec les sections de tout ce qui est le monde de l'aéroport et tout ce qui est autour de l'aéroport, donc de STAMSAC, de l'UNSA. Et là, on échange et on a beaucoup d'informations. Donc, il y a beaucoup de canaux par lesquels j'arrive à avoir de l'information et d'être accompagnée. C'était des temps partiels. Il y avait des temps partiels un peu exotiques, donc du 70%, du 84,95% par exemple, des choses comme ça. Et l'entreprise, pour de la simplification, un jour, elle a décidé de dire bon, ben, il n'y a plus que du 80%. Voilà. Et elle l'a fait de manière un peu pas très loyale, en passant des coups de fil aux salariés. Et je l'ai appris. Et puis en poussant davantage, je me suis rendu compte que c'était pas seulement à l'informatique que c'était comme ça, mais que c'était dans d'autres établissements d'Air France, c'était un peu partout. Et les salariés, c'était beaucoup des femmes, elles étaient assez désemparées par rapport à ça, parce que toute leur organisation, elle était faite par rapport à ces temps partiels. Et là, on a réussi à faire reculer l'entreprise en leur montrant que ce qu'ils faisaient n'était pas légal, que c'était un usage. Voilà, donc là, il a fallu aller un peu chercher par rapport à où était le loup, comment on pouvait les contrecarrer. Donc on a vu que c'était un usage, on ne le supprime pas comme ça, il faut passer d'abord en CSE, en consultation, que c'est un peu plus compliqué. Eh bien ils ont reculé, ils ont même rappelé les salariés pour qu'elles signent, en fait elles re-signent et qu'elles récupèrent leur temps partiel qui était un peu exotique, mais voilà. Donc, et c'est vrai que ça avait soulagé pas mal de personnes. Ben, c'est être auprès des salariés, être à l'écoute au niveau des négociations, réussir à obtenir les accords les plus bénéfiques pour les salariés, aller sur le terrain, aller rencontrer les collègues, aller chercher de l'information qu'on n'aurait pas si on était comme ça assis dans son bureau, dans ses dossiers, dans ses Excel, parce que c'est aussi ça notre travail. Voilà, c'est avoir des convictions de justice sur lesquelles on doit s'engager. C'est l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Voilà, c'est un sujet qui n'est pas simple. L'égalité professionnelle à un certain niveau, c'est vraiment que les femmes accèdent à tous les postes de responsabilité, même les postes de pouvoir, les choses comme ça. Et pousser les femmes pour qu'elles aillent plus vers certains postes, qu'elles s'engagent davantage, parce qu'elles ont vraiment des grandes capacités, mais elles se brident énormément, et encore aujourd'hui. Ça, c'est vrai que ça me tient à cœur. Oui. Que je sois là, que je les accompagne. Souvent, toutes les histoires d'accords d'entreprise, de commissions, CSE, CSSCT, je pense que ça leur passe un peu au-dessus. C'est vraiment leur quotidien. Typiquement, je pense qu'il y a un peu partout, mais en tout cas à Air France, c'est les transformations, les réorganisations qui vont à vraiment un train à grande vitesse. Et les salariés qui ont du mal à s'adapter. Ces transformations ne sont pas suffisamment expliquées parce que l'entreprise est pressée d'avancer. Ce qu'ils attendent de moi, c'est d'être là, c'est de les écouter, d'être capable d'apporter des solutions ou de porter leur voix sur certains sujets.
Je suis par exemple allée au manif des retraites. J'ai défilé avec ma petite veste UNSA Transport. Mais j'étais la seule d'Air France. Mais j'ai rencontré, je me suis greffée sur... j'ai vu le drapeau UNSA, j'ai couru pour me mettre avec eux. Donc j'ai pas mal discuté avec eux, j'ai échangé avec eux. Donc ils m'ont expliqué leurs problématiques. Voilà, donc ça a été un très bon moment. Il faut s'engager en syndicat. Je me suis engagée pour soutenir une personne qui avait besoin d'aide, parce qu'il avait besoin de quelqu'un sur les listes. Je me suis dit, bon, allez, je lui rends service. En pensant que ça allait être catastrophique pour ma carrière, voilà, parce que je pensais, voilà, comment dire, m'afficher avec l'UNSA, qui est minoritaire là où je suis, ben, ça allait être très négatif pour moi. Mais je l'ai fait quand même, j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai fait. Et je regrette pas, parce que finalement, ça a été très positif. Aujourd'hui, je suis très respectée par la direction, respectée par mes collègues. Voilà, des fois, on se met des freins, ils n'ont pas lieu d'être. Et donc y aller, on rencontre des très belles personnes, ça peut très bien se passer aussi.